Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode du savoir inutile. Abonnez-vous, vous avez l'habitude, je vous le réclame à chaque épisode. Le nombre d'écoutes du podcast Le Saviez-vous augmente de semaine en semaine et cela me fait extrêmement plaisir. Donc aidez-moi à atteindre les sommets. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, on va s'intéresser aux poissons clowns et je vais vous démontrer que chez les poissons clowns, devenir femelle, c'est atteindre le Saint Graal. Et on voit ça tout de suite après le jingle. Alors le poisson clown, je pense que vous avez à peu près tous une idée de à quoi ça ressemble. Pour faire simple, c'est Nemo, le petit poisson qui nage parmi les anémones pour se protéger. Et en fait, derrière l'image assez jolie de cet animal, se trouve une manière de fonctionner assez particulière et qui mérite qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. Alors, il faut savoir qu'une famille de poissons clowns sera toujours dirigée par une femelle dite alpha, donc ce sera la femelle dirigeante. Donc grosso modo, c'est une anémone égale une famille qui est elle-même dirigée par un poisson femelle. Derrière cette femelle alpha, donc ça sera la femelle reproductrice, se trouve un mâle qu'on nomme alors mâle bêta et sera alors le mâle reproducteur. Et pour les autres membres, ce sera alors soit des mâles encore trop jeunes pour se reproduire, ou bien alors des mâles qui ont dû stopper leur croissance. Et comme vous l'avez peut-être noté, il n'y a pas d'autres femelles au sein d'une famille de poissons clowns. Et c'est uniquement les femelles qui dirigent l'ensemble. Ce sont des femelles reproductrices et ce sont elles qui dirigent. Mais alors, d'où vient la particularité de la chose? La particularité, ce n'est pas qu'une femelle dirige, c'est un système matriarcal, mais c'est plutôt la manière de devenir femelle. Car en fait, il faut savoir que chez les poissons clowns, peu importe la température de l'eau, peu importe la saison de l'année, quand un œuf de poisson clown éclot, ce sera toujours un bébé mâle qui en sortira. Ça ne sera jamais une femelle. Mais alors, vous allez me dire, d'où viennent les femelles? Est-ce qu'elles viennent d'Uranus? Évidemment que non. Ici, on a affaire à ce que l'on nomme l'hermaphrodisme séquentiel. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas compliqué à comprendre, je vais vous le dire ça tout de suite. Alors, sous ce terme un peu barbare, se cache une manière d'accéder au sexe féminin par étapes, via une hiérarchie bien déterminée. Alors, comme je vous l'expliquais un peu plus haut, il n'y a qu'un unique mâle reproducteur par famille. Et le mâle en question sera alors prioritaire pour devenir la femelle alpha du groupe lorsque celle-ci finira par mourir. C'est le mâle reproducteur qui deviendra la femelle. Et au moment de son décès, il faudra alors compter entre 1 et 2 mois pour que ce changement de sexe s'effectue et que le mâle en question devienne femelle. Et par ricochet, si je puis dire, le mâle qui se trouvait alors juste en dessous du mâle reproducteur dans la hiérarchie de la femelle va alors grossir, voir ses attributs masculins devenir actifs et devenir à son tour le mâle bêta, le second mâle du moins le premier mâle de la famille, et devenir ainsi le mâle reproducteur. Et si dans la colonie, l'un des mâles ne souhaite pas attendre son tour, à ce moment-là, celui-ci va décider de quitter une anémone pour en coloniser une nouvelle. Et au moment où il va quitter cette anémone, en l'absence d'une femelle, il va à son tour se transformer pour devenir également une femelle reproductrice, une femelle alpha. Et oui, incroyable mais vrai. Encore une fois, moi, j'adore de découvrir que la nature nous révèle ses secrets comme ça, ses petites manières de fonctionner. Moi, j'adore. Si vous aussi, vous adorez, profitez-en, abonnez-vous, mettez un like, commentez, partagez avec vos proches. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.